Je suis de la mauvaise espèce. Beaucoup trop de putes dans la pièce. Beaucoup trop de weed dans la caisse. L'être humain aime trop l'espèce. Je suis de la mauvaise espèce. Qu'est-ce que t'attends un petit peu pour ce soir? Moi j'attends juste de m'amuser, qu'il y ait du monde qui vienne voir, les gens qui me connaissent, les gens qui me connaissent pas. En quoi ça t'a formé peut-être de faire les premières parties de Damso du coup? Ouais, pour gérer la pression. Forcément quand tu te dis tu joues devant 13 000 personnes, 10 000 personnes, des trucs comme ça, des Zéniths, des Bercy et tout, tu te dis au final en gros rien d'autre peut m'impressionner en fait. Donc en fait ça t'enlève une pression en moins et même ça fait de l'expérience, t'es plus à l'aise sur scène, tu sais comment ça se passe. Et voilà, après c'est un exercice quand même différent. C'est-à-dire que dans des scènes, dans des plus petites scènes et des grosses salles, c'est pas les mêmes genres de scènes. Parce que des fois, genre dans une grande salle, t'as pas forcément besoin de captiver l'attention du public. Parce que le public, voilà, de toute façon, ils sont venus pour un concert, ils sont pleins. Tu sais que ça va crier, tu sais que ça va sauter, tu sais. Que des petites scènes, des fois, c'est un peu moins chaud. Donc c'est à toi de réchauffer le truc et de les mettre dans l'ambiance, tu vois. Parce que ouais, c'est vrai que c'est toute la différence entre un festival où le public peut être venu pour plein d'artistes et un concert où ils sont que pour toi. Non mais là par exemple les premières parties c'était venu pour Damso et bon après moi et Damso on n'a pas des styles totalement opposés donc je savais que ça allait passer. Après ici c'est vrai qu'il y a des styles totalement opposés, les gens sont mais en général ça se passe bien. En général on dit que les Français se plaignent souvent et tout mais en général franchement quand en France on est plutôt curieux et les gens ils donnent de la force quand même la plupart du temps. Et vous avez eu l'occasion d'interpréter votre son sur scène ou pas ensemble? Non, parce qu'en fait, il y avait eu des petits, on n'avait pas pu sortir avant le show à Bercy. À la base, il était prévu de sortir avant et on voulait le faire à Bercy, quoi. Mais ça s'est sorti après la tournée, donc non, on n'a pas pu le faire. Mais à l'avenir, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, ton dernier projet, il est sorti il y a de ça quelques mois maintenant. Et c'est quoi un petit peu le premier bilan que tu peux en tirer sur les retours, par exemple? Sur les retours, franchement, des bons retours dans l'ensemble. Les gens, ils ont accepté que je parte dans d'autres délires. Donc ça m'a fait plaisir parce que je me dis, je suis quand même libre de faire des choses. Et c'est tout. Après, j'ai pas vu vraiment de choses en mode c'est mauvais et tout. Il y a des gens qui ont préféré au style, ce que je peux comprendre. Comme le prochain, il y a des gens qui préféreront les deux autres, etc. Il y a toujours des gens qui préféreront. Ça, faut pas trop calculer. Mais il faut faire son truc. Et moi, franchement, que des bons retours pour l'instant. Ouais, c'est super ça. Ouais. J'ai vu aussi que du coup tu t'es essayé un petit peu à la mélodie. Ça a été une prise de risque pour toi ou alors ça s'est vraiment fait naturellement? Non, c'était une prise de risque quand même. Enfin, je me suis dit, tu sais, moi j'aime pas non plus. Je sais qu'aujourd'hui la musique c'est beaucoup de mélodie, et même moi, les musiques que je préfère en vrai, c'est des musiques où il y a de la mélodie. Ça veut dire, je me suis dit, bon, je vais m'y mettre, je vais le faire, parce que je kiffe ça de toute façon. Et voilà, je l'ai fait. Après que ça c'est un truc où je vais m'évoluer avec le temps, avec les projets, tout ça. C'était un nouveau truc pour moi. Et déjà dans le prochain qui va sortir bientôt là, j'ai essayé d'autres trucs encore différents. Et je suis vraiment satisfait de ce que j'ai fait. Okay. Et donc ton style de musique, tu le caractériserais comment du coup? Quand même assez violent, quand même sombre. Mais c'est quand même raffiné en fait. C'est pas du sombre, c'est pas de la violence pour de la violence. Il y a quand même une recherche derrière. Il y a des trucs où je vais aller plus en profondeur, mais ça je garde ça pour quand je ferai mon premier album, ça sera sûrement l'année prochaine. Et là j'ai gardé des thèmes où là je passe un peu au-dessus, à côté, mais je rentre pas vraiment dedans. Et pour l'album, j'ai gardé ça pour l'album parce que j'ai un schéma bien précis dans ma tête de mon évolution. Okay. Et du coup, si on parle d'évolution, dans l'année prochaine, tu te vois où? Et dans 3 ans par exemple? L'année prochaine, je me vois commencer à remplir des bonnes salles bien intéressantes. Genre peut-être fin de l'année prochaine après la sortie de mon album. Et dans 3 ans, j'espère que j'aurai vraiment une grande fanbase solide et que je pourrai faire mon truc. Après moi, devenir une superstar, la superstar du rap du moment, c'est m'en fous, tu vois. Mais au moins avoir des gens qui me suivent et pouvoir complètement faire ce que j'aime et que les gens me comprennent, qui me suivent. Et voilà, c'est tout, j'en demande pas plus moi en fait. Et du coup, tu vois, avec ton style de musique réaliste, je trouve que du coup la collaboration avec Davizy elle s'est fait hyper logiquement. Est-ce que vous vous connaissiez avant ou alors c'était vraiment un kiff musical? C'est un kiff musical parce qu'en fait on s'était rencontrés à Rentre dans le Cercle. J'avais kiffé sa prestation, il avait kiffé la mienne. Et de là, après, il avait fait une vidéo sur un de mes sons sur Instagram. Moi aussi j'écoutais ce qu'il faisait, donc moi aussi je lui rendais l'appareil. Et après un jour, je lui ai dit bon, moi je suis au studio et tout passe. Il est passé, on a plié un truc.
On pouvait en plier 3 même si on voulait, mais on a plié un truc et c'est sorti. Moi je me prends pas la tête du tout. Tu vois, pour les feats, c'est si j'aime bien, je te dis hey, mon gars là je suis au studio, si tu veux passer tu passes. Ok. Tu passes tant mieux, tu passes pas tant pis. Et voilà. Et toi en général, t'écris au studio ou t'écris en amont? Non, j'écris au studio. Je mets l'instru et après l'instru est cool. Des fois je fais des petits yaourts ou des trucs comme ça, mais c'est rare. Je mets l'instru et j'écris directement, ça sort de là. Et je suis pas là à me réfléchir, Quelle place prend pour toi le visuel et l'image? Bah, le visuel et l'image, c'est pour compléter l'univers que tu apportes avec tes morceaux. Ok. Tu vois ce que je veux dire, en fait, j'essaye d'être... Après, peut-être que je me cherche encore, je vais être honnête parce que c'est le début. Genre, je me cherche encore, j'évolue encore et tout. Là, je pense que dans le prochain projet qui va arriver, je me suis vraiment bien trouvé, je commence vraiment à bien trouver le type d'artiste que je veux être. Et en fait, je pense que le visuel et par exemple les clips ou même toi, ta personne et tout, il faut que ça soit en accord avec ta musique. Je pense que si ta personne commentée et tout, c'est pas en accord avec ta musique, ça va sonner faux. Même si t'es trop fort. Hein, tu vois. Exactement. C'est ça. Et est-ce que du coup tu penses être plus un artiste auquel le public peut s'identifier ou au contraire qui les fait rêver du coup? Non. Auquel il s'identifie. Ouais, clairement. Moi, je suis pas là forcément pour faire rêver, même si je sais que les gens ils aiment bien rêver. Mais moi, je suis très simple en fait. Je suis très simple, me prends pas la tête. Je suis comme je suis en vrai, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Il n'y a pas vraiment de personnage en fait dans l'histoire. Hein. Je suis simple et voilà. Parce qu'en fait, les artistes que je kiffe le plus, par exemple, ils sont simples. Par exemple, pas aux States, un J. Cole, un Kendrick Lamar. C'est des mecs quand même, ils sont quand même assez simples. T'as l'impression que tu te poses avec lui, tu parles normal, là, t'es là, tu vois. Ils vendent pas forcément du rêve. Ok. Et moi, c'est ça que je kiffe. Du coup, j'imagine que c'est important pour toi d'avoir une certaine proximité avec ton public, que ce soit sur scène ou même sur les réseaux. Ouais, sur les réseaux, des fois, je peux pas répondre à tout le monde, mais quand je peux répondre, quand il y a un truc percutant en DM et tout, moi je réponds, moi je m'en fous. Je me dis pas, oh non, je suis un rappeur, je dois pas répondre, tu vois. Non, je suis comme eux en fait. Tu vois, moi je vais être comme ça avec mon public. Je suis comme vous. Juste vous aimez ce que je fais, mais je suis comme vous, tu vois. Il y a une authenticité qui revient dans le rap. Après, je sais pas qui a ramené ça, mais moi je kiffe là, on est dans une bonne ère, je pense. Ouais, je suis On tout à fait est d'accord. dans une bonne ère, c'est cool. Et même les gens ils se prennent pas la tête, les gens ils collaborent entre eux, ils font des sons, tout le monde peut faire des sons avec tout le monde, des moins connus. Maintenant même je trouve que les artistes connus, ils commencent à faire de plus en plus de sons avec des artistes moins connus sans se demander ouais qu'est-ce que j'ai à gagner dedans et tout. C'est que du bonheur en fait, c'est lourd. Ok. C'est lourd. Et du coup, je vais te finir avec une dernière petite question. Je vais te prendre une petite citation d'une musique de rap que tout le monde a écouté cet été. Et tu vas me dire ce que t'en penses. Et en gros, je vais te dire, est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste? Si oui, pourquoi? C'est trop bon la vie d'artiste si t'aimes être un artiste. Si t'aimes pas être un artiste, c'est pas bon, parce que tu vas pas aimer ce que tu fais. Mais quand tu deviens un artiste, c'est rarement malgré toi, c'est que tu l'as voulu. Donc ouais, c'est trop bon la vie d'artiste, c'est vraiment vrai, il a vraiment raison. Après voilà, je sais pas, hein, c'est peut-être que quelqu'un qui fait infirmier demain, qui veut faire ça depuis qu'il est petit, il devient infirmier, il se dit ah c'est trop bon d'être infirmier, tu vois. Donc voilà, mais c'est vrai, je vois dans quoi il veut dire ça, et ouais c'est lourd, on va pas se mentir, tu vois. C'est quoi les principaux trucs qui te font kiffer du coup? Franchement, c'est de faire de la musique, être avec mes gars. Et bon, là, en ce moment, grâce au show et tout, je peux vivre bien, tu vois, normal. C'est-à-dire que pas aller taffer le matin, c'est lourd. Ou alors, si le matin tu te lèves, c'est pour faire un clip ou aller au studio. Super comme vie en vrai. Tu vois c'est ce que je kiffe. Après, le reste, le côté bling bling et tout, non, ça, je kiffe pas trop. Et du coup, est-ce que tu as peut-être un message à dire à tous les jeunes qui veulent se lancer dans le rap? Restez vous-même. En fait, quand je dis restez vous-même, c'est pas forcément faut que vous soyez humble. C'est restez vous-même. Si t'es quelqu'un qui se la pète et tout, bah pète-toi là, tu vois. Ok, ça marche. Tu vois, roule en grosse voiture, mets des bijoux et tout, tu vois. Mais si t'es quelqu'un de... En fait, il faut que tu restes en accord avec ta personne quand même. Ok. Je pense que c'est ça. Bon bah merci beaucoup Billy en tout cas. J'espère que l'interview t'a plu et puis nous on t'attend fort sur Rennes très bientôt. Ouais, avec plaisir. Un dernier mot pour le petit Rennais? Allez, Zouin 404 Billy, on est là. Force à Rennes, on est ensemble. Merci beaucoup mon gars. Merci. Fuck les rageux, j'prends mes distances. Je vois qu'il y a des rageux dans le hood. Négro reste cool. J'ai vécu sombre pour de vrais nouveaux